Bonjour, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le lundi 18. Nouvelle semaine, très courte. Donc, occasion de te forcer à travailler. Je sais que pour certains, c'est plus difficile que pour d'autres. Encore une fois, force-toi à travailler le jour où il y a les maths. Aujourd'hui, il y aurait une séance d'1 heure. Tu vas voir, ça ne te prendra même pas 1 heure au niveau du cours, voire peut-être 1 heure en faisant le cours et les exercices pour la prochaine fois. Donc moins que si on était réellement en classe. Ce qui est aussi un peu normal puisqu'il n'y a pas, hélas, l'interaction qui me manque tant. Puis si toi, parfois, tu en as un peu assez, moi aussi j'en ai un peu assez. Là, je suis obligé à chaque fois de le faire à l'avance. Donc le week-end, je travaille. Voilà. Pour vous, pour toi. Donc je compte sur toi pour faire les efforts et tenir bon. Alors, pour aujourd'hui, il y avait le numéro 17. J'ai représenté approximativement la forme du graphique des notes obtenues par Mathieu. Alors, à quel devoir Mathieu a-t-il obtenu sa meilleure note? Alors là, on ne demandait pas d'explication, mais on se doutait que la meilleure note, c'était celle qui était la plus haute. Donc c'était à ce pic-là, et on lisait graphiquement que c'était au 9e devoir. Là, je vais aller un peu vite parce que c'était rapide, il suffisait de faire des phrases par contre. Calculer la moyenne des notes. Alors, la moyenne des notes, là, ça prenait un peu plus de temps. Donc, la moyenne, x bar, trait de fraction. La première note, elle est de 13. Celle-ci, si on lisait, ça fait 13. Ensuite, on avait 12. Plus le troisième, c'était 9. J'espère que je ne vais pas me tromper en les lisant. 11. Ensuite, oula, il chute. 6. Plus 11. 2 fois. Plus. Ah, après, il a dû se dire, il faut que je remonte. 17, 19. C'est 19 la meilleure note. Après, il s'est laissé aller. Oulala. 14, 3 et 12. 14 plus 3 plus 12. Alors, au total, il y a 12 devoirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, divisé par 12. La calculatrice. Donc, on fait la somme. Bien qu'il y a des choses qui s'additionnaient facilement. 22, 17, 19, 14 et 3, 17, plus 12. Donc ça fait 138, si je n'ai pas fait des tours de riz, divisé par 12, mais il n'y a pas de raison. Et divisé par 12, ça fait 11,5 comme moyenne. Déterminer l'étendue. Donc l'étendue, c'est la plus grande. On sait que c'est 19. Moins la plus petite. On l'a ici, c'est 3. 16 points de dispersion. C'est énorme. Ensuite, petit 4. Petit a. Combien Mathieu a-t-il eu de notes strictement inférieures à 10? Alors, on pourrait les compter ici, mais il suffisait de prendre 10. Alors, attention, il ne faut pas que je me trompe. 1, 2, 3. 10, c'est quelque part par là. On visualisait comme ça où est 10 et on regarde tout ce qui est en dessous. Alors, strictement inférieur à 10, il y en a eu 1, 2, 3 notes. Il a eu 3 notes strictement inférieures à 10. Pareil, je te laisse rédiger les phrases. Et petit 4, exprimer ce résultat en pourcentage du nombre total. Donc, il a 3 douzièmes des notes qui sont inférieures à 10.
Ça se simplifie. Ça fait un quart. Un quart, alors soit je transforme directement sur 100, soit je vais passer par une valeur décimale, ça fait 0,25. Et 0,25, c'est 25 sur 100, soit 25% des notes sont inférieures à 10. Donc voilà pour cet exercice. Après, comme d'habitude, tu regardes sur le blog, si tu n'y es pas déjà, pour voir la suite des exercices ou du travail à faire.